Bienvenue à tous. C'est juste moi. C'est votre vieux copain Marty Leeds. Bienvenue. Merci à tous de vous joindre à moi ce soir. Merci à Jaron et à Whitsit et à tous ceux qui participent à ce sommet. C'est un privilège, c'est un honneur, vraiment. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marty Leeds. Je dirige une église. En fait, il s'agit de l'église gnostique et de l'Académie du Seigneur Jésus-Christ. Nous effectuons le service tous les dimanches matins, à 9 h. Donc si vous recherchez une église de chercheurs de vérité, une à laquelle vous pouvez assister sans vous lever de votre canapé, vous pouvez le faire dans le confort de votre propre maison. Nous sommes l'église pour vous. Alors ce soir, nous allons parler de la plus grande conspiration au monde. C'est de cela dont nous allons parler. La plus grande conspiration du monde, et eh bien, il y en a deux en fait. Elles sont liées. Comme nous le savons, la Terre plane est la plus grande conspiration sur le plan physique. Ainsi, lorsque nous parlons de la plus grande conspiration du monde, nous pouvons facilement dire qu'il n'y a rien de plus grand que littéralement le plan physique sur lequel nous nous trouvons. Donc, quand nous parlons de la chose sur laquelle il nous manque le plus, eh bien oui, ce serait que la Terre est la plus grande conspiration physique au monde. Mais ce soir, nous allons en parler d'une qui est juste un peu plus grande que celle-ci, à mon avis. Et c'est la plus grande conspiration métaphysique au monde. Et donc cela touche vraiment au cœur de qui nous sommes en tant qu'êtres humains et de la nature du Créateur et de toutes ces choses excitantes. Allons-y donc. Et pour comprendre cette conspiration, nous devons connaître la téléologie. Et qu'est-ce que c'est que la téléologie ? La téléologie est l'explication des phénomènes en termes du but qu'ils servent plutôt que de cause par laquelle ils surviennent. Et en théologie, ce qui nous intéresse ce soir, la téléologie est la doctrine de la conception et du but dans le monde matériel. Donc ce plan matériel sur lequel nous nous trouvons a été construit par un créateur et nous n'avons même pas besoin d'être d'accord sur ce créateur ou sur la nature de ce créateur ou sur le livre saint par lequel ce créateur est le mieux compris. Nous n'avons rien à faire de tout cela et nous n'allons pas le faire ce soir. Mais nous comprenons qu'il existe un créateur et qu'il a créé cet endroit et que Dieu l'a créé et qu'il doit avoir un but pour cela. C'est donc ce que nous allons explorer ce soir. Pourquoi le Créateur a-t-il créé la Terre? Et en d'autres termes, que faisons-nous ici? Ceci vient d'un grand ésotériste, Alvin Boyd Kuhn. Si vous ne connaissez pas Alvin Boyd Kuhn, il a dit ceci. La grande lutte dans le sein humain entre les impulsions de l'homme naturel et la graine implantée de la croissance divine est toujours aussi critique. Les forces du mal qui résident en l'homme animal persistent avec puissance. Le but de la vie dans la chair est de forcer les âmes venues de l'impérial à s'efforcer de résister à la pression, au stress et à la tension afin de développer leur plus grande divinité potentielle. C'est en fait pour cela que nous sommes ici, d'après ce que je peux en dire en étudiant de nombreuses traditions et cultures anciennes. Lorsque vous atteignez la racine ésotérique de la plupart des pratiques et idées spirituelles, vous obtenez cette idée que nous avons une étincelle divine, une lumière en nous. Elle est descendue d'en haut et en quelque sorte a été piégée, enfermée, capturée, introduite, placée dans la matière. Et tout le but de tout cela est que nous comprenions réellement notre divinité, comprenions notre plus grande potentialité, comprenions d'où vient réellement cette étincelle divine et de ramener cette lumière à la maison. Et donc la Terre elle-même, c'est impératif. Cela fait partie de la conception que nous devons avoir des luttes, des obstacles, des défis, des difficultés, des souffrances, des douleurs, des épreuves et des tribulations, afin que nous puissions découvrir l'étincelle divine éternelle en nous et renvoyer cette lumière au ciel et retourner à la maison. Et donc, tout le but de la Terre, de mon point de vue, et pour nous, pour vous, de retrouver Dieu Tout-Puissant. C'est littéralement ce que chaque être humain est chargé de faire, et c'est ce pourquoi nous sommes ici. Et c'est un voyage épique. C'est l'une des plus grandes quêtes de héros créées parce que Dieu lui-même a créé ce scénario, parce qu'il a créé la Terre. Et pourquoi l'a-t-il créé? Ceci, dans le drame de l'expérience humaine, c'est que Dieu a créé la Terre
pour que nous puissions y subir les épreuves et les tribulations et ramener cette lumière à la maison. Maintenant, les pouvoirs en place ne veulent pas que nous le sachions. C'est vraiment un spoiler ici, mais c'est l'une des plus grandes conspirations, si ce n'est la plus grande, qui soit en cours. Nous savons donc qu'ils mentent sur la forme de la Terre, nous savons qu'ils mentent sur notre cosmologie. Et puis nous devons nous demander, pourquoi font-ils cela? Et certains disent, eh bien, c'est pour cacher Dieu. C'est une assez bonne explication de ce qui se passe, mais cela va un peu plus loin que cela, car cela nous invite à nous interroger sur ce que Dieu veut de nous. On en vient alors au but de notre existence, ce que nous faisons ici. Et c'est l'une des choses qu'il cache. Alors bien sûr, nous pouvons consulter le magazine Time. Le magazine Time est toujours une bonne source pour découvrir l'agenda satanique de ces gens. Et c'est ce qu'ils font, c'est d'essayer de convaincre les gens que les royaumes métaphysiques, les royaumes éternels n'existent pas. Le paradis existe-t-il? Repensons le paradis. Dieu est-il mort? Nous allons donc comprendre cette idée que les élites ne devraient pas l'être et que les pouvoirs en place ne devraient pas l'être. Donc ce que nous allons explorer ce soir, c'est que les pouvoirs en place, l'élite qui ne devrait pas l'être, font tout ce qui est en leur pouvoir pour cacher le but de l'homme, notre but, ce que nous faisons ici. La réponse à la vie elle-même, qui est 42, la réponse à la vie elle-même, ils veulent cacher cela. C'est ce qu'ils font. Et nous allons comprendre cela grâce aux mathématiques. Maintenant, comme vous le savez, je suis plutôt un mathématicien. Et l'une des choses que vous entendez souvent, comme de la part de Reds rhétoriques, serait du genre « les mathématiques sont la réalité », ce genre de choses. Et c'est vraiment quelque chose que je veux clarifier avec la communauté des terraplanistes, si nous le pouvons. C'est que non, nous ne sommes tout à fait d'accord, les mathématiques ne sont pas la réalité. Ce n'est pas parce que vous pouvez forcer l'ajustement de certaines mathématiques à des choses qui font qu'elles sont vraies. Et c'est ce que, bien sûr, beaucoup de globers et d'amoureux d'hélio-absurdité ont tendance à faire. Ils lancent des calculs sur des bêtises, et puis ils disent « voyez, ça marche ». Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Les mathématiques ne sont pas la réalité. Mais cela dit, elles sont le moyen de comprendre notre réalité. C'est le moyen par lequel Dieu nous donne des clés pour comprendre notre réalité. Et comme nous allons le voir dans quelques instants, il y a beaucoup de traditions religieuses et de pratiques spirituelles et des choses comme ça qui ont codé cette vérité. Les mathématiques sont donc un langage universel. C'est incorruptible, c'est irréfutable, c'est indéniable. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien oui, on peut mentir sur les mathématiques, comme je l'ai dit. On peut mentir sur les mathématiques, c'est sûr. Mais les mathématiques ne mentent pas. On peut toujours avoir des Reds rhétoriques et des Simandan et tout ce petit monde pour essayer d'en faire le tour et ils diraient « Oh oui, 8 inches par mile au carré, c'est ce qu'on a. Cela n'est en rien différent de 2 plus 2 égale 5, d'accord ?» Vous pouvez dire à quelqu'un que 2 plus 2 font 5, et ensuite, vous pouvez amener tout un groupe de gens à croire cela. Cela ne veut pas nécessairement dire que c'est vrai, et cela ne veut pas dire qu'il y a quoi que ce soit de mal dans les mathématiques. Non, les mathématiques sont universelles, elles sont incorruptibles. En d'autres termes, 2 plus 2, quantitativement, fera toujours 4. 3 fois 3 fera toujours 9. Le troisième nombre triangulaire sera toujours égal à 6. A au carré plus b au carré fera toujours c au carré. En fait, la seule façon pour nous de convenir que la Terre est plane est de savoir que la géométrie fonctionne. Ainsi, lorsque nous regardons les mathématiques et la géométrie, nous avons en réalité un langage universel. Et c'est une langue qui transcende la position politique des gens, leur situation géographique, l'endroit où ils vivent, géographiquement, leur religion, la langue qu'ils parlent, leur couleur de peau. Les mathématiques transcendent toutes ces catégories ou caractéristiques. Peu importe que vous soyez un hindou qui fait le tour d'un ashram, ou que vous soyez un homme en noir, travaillant dans une équipe de rue dans le Wisconsin, A au carré plus B au carré égale C au carré, peu importe vos convictions, peu importe votre opinion. Ainsi, les gens peuvent mentir à propos des mathématiques, mais les mathématiques ne mentent pas. Et la seule raison pour laquelle nous pouvons convenir que la Terre est plane est parce que nous avons confiance. On n'a même pas besoin d'avoir confiance. Nous savons simplement qu'il est vrai que la géométrie fonctionne.
Le plan est un fait géométrique. La planéité, dans ce sens, un plan, est donc un fait géométrique. Nous ne sommes pas collectivement d'accord pour dire que la surface d'un plan est plat. C'est une vérité et un axiome universel. Donc, pour pouvoir parler de la Terre plane, nous avons besoin que l'universalité des mathématiques soit vraie pour pouvoir faire une telle affirmation. Ainsi, en géométrie plane, lorsque nous parlons de géométrie en général, bien sûr, nous savons qu'un plan est une surface plane à deux dimensions. Nous le savons grâce à la géo, qui signifie terre, et métrie, qui signifie mesurer. Alors oui, ils peuvent mentir à propos de la Terre et contester par rapport aux 8 pouces par mile au carré. Mais nous utilisons en réalité les mathématiques pour dénoncer le mensonge. Nous utilisons donc le même outil avec lequel ils nous mentent pour dénoncer le mensonge. Ils peuvent donc mentir à propos des mathématiques, mais nous pouvons utiliser les mathématiques pour découvrir qu'ils mentent. Et pourquoi pouvons-nous utiliser les mathématiques? Parce que c'est un système universel. C'est littéralement une langue accessible à tous. Ce que nous allons donc faire, c'est utiliser le langage pour montrer comment notre cosmologie est réellement comprise en utilisant les archétypes ou formes de base, les formes géométriques, les formes et archétypes géométriques de base, ceci étant le cercle et le carré. Ainsi, le cercle et le carré, dans l'étude géométrique sacrée, le cercle reçoit la distinction du ciel et le carré la distinction de la terre. Et c'est encore une fois parce que les mathématiques sont universelles. Nous allons en fait retrouver cette idée universellement. Nous allons la trouver partout dans le monde, dans un tas de cultures différentes. Et ensuite, nous allons expliquer pourquoi c'est assez profond. Nous avons donc le ciel qui est un cercle et la terre qui est un carré. Maintenant, nous pouvons voir tout cela partout. Donc le premier dont je suis sûr que vous connaissez très bien, ce sont les compas et l'équerre franc-maçonniques. Bien sûr, le compas pointe vers le ciel. Et ça vous donne quoi? La figure géométrique d'un cercle. Et le carré pointe vers la terre. Et ça nous donne quoi? L'archétype géométrique ou la forme du carré. Alors bien sûr, vous avez le ciel comme un cercle pointant vers le haut et un carré comme la terre pointant vers le bas. Et voici une deuxième représentation. C'est le concept cosmographique chinois connu sous le nom de Nua et Fuchi. C'est fondamentalement comme le dieu mère et père, déesse de la création. Et dans leurs mains, comme vous pouvez le voir, il y a un compas et une équerre. L'une des premières choses que ces pères, mères, dieux, déesses, peu importe, dans la création et la création chinoise, l'une des premières choses qu'ils ont utilisées était l'outil du dessinateur, du charpentier. Les compas et l'équerre sont une référence au ciel et à la terre. La prochaine image à droite est le stupa bouddhiste. Le stupa bouddhiste a pour base un carré. Et puis bien sûr, il y a un dôme semi-hémisphérique qui est le cercle et c'est le ciel. Alors voici le stupa bouddhiste. C'est en quelque sorte leur temple de prière. Et cela vous donne la cosmologie de notre Terre. C'est ce que ça fait. Cela vous donne la base carrée et le cercle rond du ciel. Le cercle, le carré, le ciel et la Terre. En voici d'autres sur la gauche, vous voyez. Beaucoup de gens les connaissent. Ce sont des mandalas. Et les mandalas se retrouvent dans toutes sortes de religions, le bouddhisme, le jainisme, le taoïsme, l'hindouisme et bien d'autres ismes encore. Et quel est le thème central de tout cela? C'est un cercle et un carré. Ce cercle et ce carré sont encore une fois la représentation de la fusion du ciel et de la terre. Vous avez donc la fondation carrée de la terre et la voûte ronde du ciel. La plupart des mandalas auront cette configuration. Et l'un des sujets abordés est notre cosmologie, comme vous le verrez, le ciel et la terre. Bien sûr, à droite, c'est le rébis alchimique, l'illustration alchimique très célèbre. Et vous pouvez y voir qu'il ou elle, encore une fois un homme, une femme, tient le compas et l'équerre. Le compas faisant référence bien sûr au cercle du ciel et le carré étant le carré de la terre. Nous y reviendrons. Il s'agit ici de Da Vinci, bien sûr, ce peintre célèbre, dessinateur de la Renaissance. Et il place l'homme entre quoi? Un cercle et un carré. Un cercle et un carré, le ciel et la terre. En d'autres termes, l'homme est pris entre le ciel et la terre.
Et puis bien sûr, il y a Pythagore sur la droite, et on y voit le compas et l'équerre, le théorème de Pythagore. Il s'y passe beaucoup de choses là. Encore une fois, le motif du ciel et du carré, représentant le ciel et la terre. C'est le fondement de beaucoup d'architecture chrétienne. Donc encore une fois, vous pouvez aller chez les bouddhistes, chez les francs-maçons, ou chez les alchimistes, ou chez les taoïstes, les tibétains, puis chez les chrétiens, et vous verrez exactement les mêmes formes géométriques. Toujours le même thème qui se joue. Comme vous pouvez le voir, le sommet, c'est un dôme, c'est circulaire. Encore une fois, on retrouve cette empreinte basée sur cette idée du ciel représenté par un cercle et de la terre représentée par le carré dans toutes les fondations des différentes architectures. Ici, on a Hagia Sophia, Sainte Sophie, là-haut dans le coin supérieur gauche, qui est vraiment célèbre. Donc, le journal des arts orthodoxes. Cela vient encore une fois directement de l'orthodoxie chrétienne. Le ciel est rond, la terre est carrée. Encore une fois, la raison pour laquelle nous en discutons est que les principes fondamentaux de notre cosmologie, comme nous allons le découvrir, sont basés sur deux formes géométriques simples, à savoir le cercle et le carré. Et ceux-ci sont universels. En fait, il y a le compas céleste. Il n'y a donc rien de mal avec notre cosmologie. Comme nous pouvons le voir, nous avons des tonnes d'illustrations de Dieu ou de Jésus dessinant en utilisant le compas pour tracer le cercle de la Terre, si vous voulez. Alors que signifie ce cercle et ce carré? Que représente-t-il réellement? Il représente notre cosmologie, comme je l'ai dit, le ciel et la terre, l'esprit et la matière. Ce que la plupart des gens doivent comprendre, c'est que nous partageons tous la même cosmologie. Nous avons tous exactement la même cosmologie. Quand quelqu'un arrive et dit « ma cosmologie est différente de la tienne », il n'a aucune idée de ce dont il parle, parce que nous mettons tous nos deux pieds sur le sol froid et dur. Nous partageons tous le même sol. Nous sommes tous ensemble sous la canopée du parapluie céleste. Maintenant, vous pourriez comprendre votre cosmologie différemment à travers les yeux d'un bouddhiste ou à travers les yeux d'une doctrine chrétienne, ou quelles que soient vos nuances culturelles qui décrivent votre cosmologie ou votre histoire de création, ce genre de choses. C'est très bien. Ce sont toutes des différences créatives. Mais en fin de compte, nous partageons tous la même cosmologie. Et elle est en réalité comprise à travers les formes géométriques du cercle et du carré. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel, ce que nous regardons est littéralement métaphysique. Nous regardons le métaphysique. Méta signifie au-delà. Et le physique est bien sûr la terre physique, c'est la matérialité ici-bas. Ainsi, lorsque nous levons les yeux, lorsque nous regardons les étoiles, le soleil, la lune, et tout ce qui se trouve là-haut dans la voûte des étoiles, ce que nous regardons est ce qui est métaphysique. C'est littéralement au-delà du physique. Donc ce qui se passe là-haut, c'est qu'il y a essentiellement ce genre de polarité qui se produit ici. Vous avez en haut le métaphysique, en bas vous avez le physique. En haut vous avez l'inconnu. Nous ne savons pas ce qu'est le soleil, nous ne savons pas ce qu'est la lune, nous ne savons pas à quelle distance se trouve Sirius, nous ne savons pas ce que sont réellement ces choses, à part un tas de lumière dans le ciel. Mais ici en bas, nous savons ce qu'est la matière. Nous pouvons y aller et mesurer. Nous pouvons manipuler le monde matériel, ce genre de choses. En haut se trouve l'incorruptible. En bas, ici sur Terre, dans le monde matériel, se trouve le corruptible. Alors qu'entendons-nous par en haut, c'est l'incorruptible? Personne ne peut monter dans la voûte céleste et changer le cours de Sirius, ou faire rétrograder Mercure pendant 8 jours supplémentaires, ou faire lever le soleil à l'ouest. Non, c'est incorruptible. C'est littéralement la vérité métaphysique, la vérité divine que Dieu a mis en haut et qu'il a rendue incorruptible. En bas, nous avons ici la corruptibilité. En bas sur Terre, c'est là que nous avons les mensonges, la tromperie, la souffrance, la douleur et le temporaire, par opposition au permanent. En haut se trouve l'incorporel. En bas se trouve le corporel. En haut se trouve le céleste. Ici sur Terre, c'est le terrestre. Bien sûr, nous avons la différence entre l'esprit et la matière. Lorsque vous regardez les étoiles à l'étage, ce que vous regardez, ce sont les royaumes métaphysiques et spirituels. Littéralement le paradis. Vous regardez littéralement le paradis. Nous sommes enveloppés du ciel. Donc en haut, c'est l'esprit et en bas, c'est la matière.
L'idée est donc que l'homme ne peut pas monter au ciel. Donc, en ce sens, quand nous disons que c'est métaphysique, et c'est essentiellement, autant que je sache, comment cela a été compris par les nombreuses cultures différentes, quand vous regardez, ce ne sont pas des objets physiques. Sirius n'est pas une étoile physique sur laquelle vous pouvez atterrir. Et Mars n'est pas un endroit où vous pouvez faire rouler des rovers dessus. Et c'est ce qui est dit dans Corinthiens 15, 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alors ce dont on parle, oh, qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux, le royaume de Dieu? C'est l'incorruption. Ici, c'est la corruption. La chair et le sang ne peuvent pas y monter. En d'autres termes, ceci est notre cosmologie. Nous sommes littéralement coincés entre le connu et l'inconnu, le corruptible et l'incorruptible, le temporaire et le permanent. C'est notre cosmologie. Et c'est ce que ces psychopathes ne veulent pas que nous sachions. Donc l'une des raisons pour lesquelles ces sorciers occultes déclarent qu'ils vont dans l'espace et qu'ils essayent de vous faire croire que ce qui existe là-bas est matérialité, ils prennent les domaines métaphysiques et spirituels de Dieu et les transforment en matière, la matérialité matérielle. C'est donc l'une des premières choses qu'ils ont faites, bien sûr. Ils ont dit que nous étions prétendument allés sur la Lune. Et alors pourquoi? Ok? Pourquoi ont-ils fait cela? Eh bien parce que s'ils pouvaient atterrir sur la Lune, alors ils pourraient dire quoi? Que la Lune est un objet physique. Et que ce n'est pas le cas. C'est un objet métaphysique. C'est au-delà du physique. Aucun homme ne peut même y monter. Bien sûr, c'est des raisons pour lesquelles ils ont des rovers qui errent sur Mars. Parce qu'ils veulent vous faire croire que oui, Mars est un endroit physique. En d'autres termes, ils nous enlèvent le paradis. Ils disent qu'il n'y a pas de royaume métaphysique. Il n'existe aucun domaine spirituel. C'est juste un tas de roches et nous allons conduire des voitures là-haut. Et c'est pour cela qu'ils sont des sorciers. Parce qu'ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour détruire les fondements de notre expérience. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour nous priver de tout contact direct avec Dieu. Ils ne veulent pas que nous connaissions notre objectif ici. Alors que font-ils? Eh bien, pour que vous compreniez que vous êtes une étincelle divine éternelle, capturée dans un corps matériel, et que vous devez la ramener au ciel, vous devez en quelque sorte savoir qu'un paradis existe. Alors que font-ils? Ils l'effacent. Et ceci est ce qu'ils font à plein temps. C'est la raison d'être de toutes les agences spatiales du monde entier. Et elles y participent toutes. Et quand nous regardons le ciel et le carré, cet esprit et cette matière, cela fait référence, et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas trop rentrer dans les mathématiques, mais cela conduit en fait à une idée appelée la quadrature du cercle. Encore une fois, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais il faut en savoir un peu pour avancer. Il existe donc un art mathématique mystique appelé la quadrature du cercle. Et c'est littéralement un processus mathématique dans lequel vous fusionnez métaphoriquement le ciel et la terre, fusionnant le cercle et le carré. D'accord? Et essentiellement, ce qu'est la quadrature du cercle, et il y a plusieurs façons différentes de quadrature et de cercle, mais en général, on comprend qu'on essaye de rendre le cercle égal au carré, que ce soit par sa circonférence, son périmètre ou par sa surface. Vous trouverez donc essentiellement l'égalité ou un équilibre entre le cercle et le carré. En ce sens, un équilibre entre le ciel et la terre, si vous voulez. Ainsi, lorsque vous effectuez ce processus de quadrature du cercle, comme vous pouvez le voir, c'est là à gauche. Donc si vous regardez ce carré, le périmètre de ce carré est égal à la circonférence de ce cercle. Ce sont donc essentiellement des égaux, le cercle et le carré. Lorsque vous faites cela, vous pouvez trouver ce que nous appellerons un triangle axiomatique qui se trouve au centre de celui-ci. Et ce que fait ce triangle, c'est représenter les proportions bidimensionnelles de la grande pyramide de Gizeh. Donc en quadrature du cercle, c'est-à-dire en fusionnant le ciel et cette terre, donc en fusionnant ce ciel et cette terre dont nous parlons ici, en fusionnant l'esprit et la matière, le métaphysique et le physique, l'incorruptible et le corruptible, en fusionnant ces deux-là, et ce que vous trouverez, c'est qu'on a mathématiquement ce triangle archétypal. Ce sont littéralement les dimensions sur lesquelles est basée la grande pyramide.
Et donc je veux que vous mettiez cela dans votre tête, parce que nous allons voir beaucoup de cela et faire la quadrature du cercle à mesure que nous avançons ici. Alors quoi qu'aient fait les Égyptiens, quoi qu'ils aient construit cette foutue monstruosité d'un miracle d'ingénierie, pourquoi ils l'ont fait? Qui sait? Les gens ont toutes sortes de spéculations sur « Oh, c'était un bâtiment énergétique » ou « Qui sait ?» Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que la Grande Pyramide de Gizeh est un référentiel d'informations mathématiques et géométriques. Fin de l'histoire. C'est un fait. L'une des choses dont cela nous parle est notre cosmologie. La cosmologie que nous partageons tous, tout ce qui est en haut est au-delà du physique, et tout ce qui est en bas, c'est ce que nous pouvons toucher, qui est physique. C'est de cela que ça nous parle. Maintenant, comme nous allons le voir, il y a des gens dans le monde comme la JAXA, comme l'ESA et la NASA, et tous ces gens amusants. Et quoi d'autre? Ah oui, Tesla, Elon Musk, n'est-ce pas? Qui portait récemment ce truc de Baphomet. Avez-vous vu cette tenue d'Halloween? Bref. Il a son propre petit programme spatial. Et que font-ils? Eh bien, ils envoient des voitures dans l'espace, les font flotter et envoient des dragons vers l'ISS et tout ce genre de choses. Donc c'est juste un autre gars qui fait quoi? Qui joue le rôle d'un occultiste, d'un sorcier. Son objectif dans la vie est littéralement d'empêcher les gens de connaître leur dessein divin sur Terre. Un point, c'est tout. Donc à gauche, il y a, et j'ai montré le mauvais graphique au Flatoberfest, mais à gauche, il y a le logo de Tesla. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez simplement les superposer, et cela s'inscrit dans la quadrature du cercle. Donc là, vous pouvez voir, c'est la grande pyramide d'environ 7 unités de haut et 11 unités de diamètre, ça n'a pas d'importance, c'est la proportion de ce triangle. Si vous prenez votre logo Tesla et que vous suivez l'arc de cercle du T de Tesla et que vous faites la quadrature de ce cercle, ce que vous aurez, c'est que la grande pyramide s'adaptera très bien sous ce logo Tesla. Donc cela nous parle de ce que nous ne voyons pas. Je suppose que c'est l'une des choses qui sont dites ici. Mais ici, nous avons Tesla, qui est l'une de ces organisations spatiales, qui vous ment sur la métaphysique, qui vous ment sur Dieu et qui vous ment sur votre cosmologie. Et la quadrature du cercle semble être occultée dans leur logo. Bien sûr, nous savons. Alors il y a Tesla pour vous, et il y a Elon et Monsieur Musk. Bien sûr, lorsque l'on voit des symboles comme celui-ci, et les gens auront toutes sortes d'opinions sur ce que veut dire ce symbole. Ils attachent toutes sortes d'organisations connues à ce symbole. Et ce dont parle réellement ce symbole est du cercle carré. Ce symbole est en fait, à la base, une référence à notre cosmologie. Ce qui, une fois de plus, mène au sens de notre existence ici. Donc ce symbole, entre les mains de, selon les mains dans lesquelles il se trouve, a bien sûr toutes sortes d'intentions différentes. Mais quand vous voyez un symbole comme celui-ci, c'est à cela qu'il fait référence. Cela fait référence au fait que cette grosse pyramide, juste là, code les principes fondamentaux de notre cosmologie. Et donc, quiconque fait ce genre de choses, du moins celui qui en est responsable actuellement, ne veut pas que nous le sachions. Alors, où pouvons-nous trouver ce cercle carré? Nous pouvons le trouver dans... Vous vous souvenez ce qui s'est passé en 2019 avec la grippe et tout ça? Bref, en 2019, c'est Le Monde, l'économiste de 2019. Et bien sûr, on y voit tout un tas de choses vraiment énigmatiques, sacrément énigmatiques ici. Mais comme vous pouvez le voir, l'image principale ici, l'icône utilisée est l'homme de Vitruve de Vinci, d'après l'architecte romain Vitruve. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cercle carré. Et donc, on a l'économiste, et qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre des choses directement. Il nous montre directement les choses en pleine face, sachant que la plupart des gens n'ont aucune idée. Aucune idée de ce que tout cela signifie réellement. Alors, où voyons-nous le cercle et le carré? Nous le voyons lors du sommet du G20. Ces gens, chacun de ces gens ici, chacun d'entre eux, et la majorité des gens qui travaillent pour eux et qui sont au courant, ils vous cachent tous le dessein de Dieu pour vous. C'est ce que ces gens font à temps plein. C'est ce que font les gouvernements du monde entier.
Maintenant, nous pourrions dire, je vais montrer ça, qu'il y a un grand cercle et un carré en haut. Un cercle carré, planète, peuple, prospérité. C'est un globe. Il y en a un autre. Maintenant, nous disons, mais pourquoi? Pourquoi font-ils ça? Eh bien, quelle est la chose la plus sinistre à laquelle vous puissiez penser au monde? Il faut y penser pour supposer que quoi que ce soit qu'ils fassent, c'est probablement pire que cela. La chose la plus sinistre que vous puissiez faire au monde, l'acte le plus flagrant contre Dieu que vous puissiez faire, serait de contribuer à empêcher les âmes de retourner à leur demeure divine. En d'autres termes, c'est une chose d'asservir l'humanité, d'accord? C'est bien de les asservir physiquement, mais si vous pouvez les asservir métaphysiquement, eh bien, vous avez maintenant tout un nouveau nid de vipères ici. C'est donc ce que font ces gens. Ils jouent à Dieu pour pouvoir asservir les âmes et qu'elles ne retournent pas dans leur demeure divine. Voici le pendule de Foucault. Vous connaissez ça, les gars? Oui, le symbole G20, je sais. C'est censé être une expérience scientifique qui nous aide à comprendre la rotation de la Terre, et genre... Vous savez ce que c'est, les gars, le pendule de Foucault? C'est genre une boule qui est attachée à cette chose séparée et ensuite elle est censée calculer la rotation de la Terre. Je veux dire, c'est un tas d'absurdités absolues. Mais dans l'un d'eux, ici, je ne sais pas exactement d'où cela vient, ils ont installé le pendule de Foucault pour nous parler de la rotation de la Terre. Et ils l'ont fait sous la forme d'un cercle carré. Ils sont vraiment en train de se moquer de nous ici. Ok, un dernier point dont nous allons parler, et c'est celui qui m'a vraiment motivé au début de mes propres recherches, lorsque j'ai commencé à envisager des façons de voir le monde différentes de celles que nous enseignait notre système de déséducation. Nous parlons donc ici du carré et du cercle. Et comme je l'ai dit, cela m'a saisi. Et c'est la raison pour laquelle j'en parle dans les livres que j'ai écrits à l'époque. Voilà donc les proportions de la Terre et de la Lune qui nous sont données dans notre système hélio insensé. Alors, si vous pouvez voir ici, la Terre a un diamètre d'environ 7920 miles dans le système hélio insensé. C'est de la foutaise totale. Et dans ce système hélio insensé, le diamètre de la Lune est de 2160 miles. Maintenant, si vous les regardez proportionnellement, cela s'insère parfaitement dans le cercle carré, dans la quadrature du cercle. En d'autres termes, la même chose dont il parle ici, dont il parle ici, dont il parle ici et ici, ils ont utilisé notre cosmologie et les formes géométriques de base pour symboliser cette cosmologie comme moyen de manipuler la géodésie de notre maison. Voilà, mes amis, ce cercle carré. Ils utilisent cette géométrie fondamentale qui explique notre cosmologie pour nous mentir sur notre maison. Ils inversent notre cosmologie. Mais cela ne s'arrête pas là, il y a encore un peu de mathématiques. Nous avons donc ici la Lune et la Terre s'inscrivant parfaitement, proportionnellement dans le cercle carré. Maintenant, les rayons combinés de la Terre et de la Lune dans ce modèle hélio insensé qui est placé ici sur notre cercle carré, là-dedans, nous avons les rayons combinés de la Terre et de la Lune qui sont de 5040 miles. Donc le diamètre de la Terre, prenez la moitié de ça, le diamètre de la Lune, vous prenez la moitié de ça. Et voilà, vous avez 5040. Alors, c'est une moquerie de plus. Parce qu'où ont-ils eu ce 5040? Eh bien, il vous suffit de multiplier 1 jusqu'à 7. 1 fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, fois 6, fois 7. Et cela fait 5040. En multipliant 1 jusqu'à 7, 5040. Les rayons combinés de la Terre et de la Lune dans le système hélio insensé, c'est 5040.
Mais d'où vient ce 7? D'où vient ce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? C'est sur vos mains. Nous faisons beaucoup de travail avec les mains sur la chaîne. Vous avez 2 phalanges sur votre pouce et 3 sur chaque doigt. Et vous pouvez les compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sur la main gauche. Ce qui veut dire bien sûr que vous en avez aussi 14 sur la main droite. Et ce total est de 28. Vos mains sont donc composées de 28 phalanges. Eh bien, comment trouvez-vous ce numéro 28? Vous additionnez simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Multipliez ces mêmes nombres et vous obtenez le nombre même qu'ils ont utilisé pour occulter notre cosmologie. Ainsi, lorsque nous disons que ces gens sont littéralement des satanistes, ils sont littéralement des satanistes. Prenant ce qui est sacré, saint, bon et vrai, et l'inversant et le pervertissant. C'est de cela dont nous parlons ici. C'est ce qu'on veut dire ici. Voilà donc notre cercle carré. Vous pouvez donc certainement mentir sur les mathématiques, pour sûr, mais les mathématiques ne mentent pas. Et c'est un fait. 2 plus 2 feront toujours 4. Le 7e nombre triangulaire sera toujours égal à 28. Pi sera toujours 3, 14, 159, etc., etc. Nous utilisons les mathématiques pour dénoncer le mensonge. Nous pouvons donc aussi utiliser les mathématiques pour découvrir qu'ils mentent, mais nous pouvons aussi utiliser les mathématiques pour découvrir sur quoi ils mentent. Et ce sur quoi ils mentent, c'est notre raison d'être ici sur Terre, notre cosmologie. Ils essayent d'effacer le métaphysique, le paradis. Et donc cela signifie que nous, et c'est probablement la raison pour laquelle vous êtes ici, cela signifie que nous avons du travail à faire ici. Et Frank C. Higgins, je pense, l'a mieux exprimé lorsqu'il a dit cela. La tâche de l'époque actuelle est d'éveiller le sentiment public au fait que ces sangsues et ces parasites ne sont que des traîtres aux choses sacrées. En tant qu'avocat qui utilise la loi du pays pour perpétuer les injustices, en tant que chimiste qui utilise les connaissances scientifiques pour établir les vices liés aux médicaments, et nous savons cela, ou en tant que commerçant dont les gains sont basés sur l'adultère qu'il utilise. La vérité est qu'il n'y a pas de mystère, sauf celui qui est omniprésent et toujours présent, que chaque individu cherchant l'union de l'esprit, ségrégué avec l'esprit universel, peut sonder pour lui-même ou pour elle-même, sans argent et sans prix. Et c'est donc ce qu'ils ne veulent pas que nous sachions. Ils ne veulent pas que nous connaissions le mystère. Cette grande quête que traverse chaque humain en prenant cette lumière divine éternelle qui a été placée dans notre corps et en la ramenant à Dieu. Ils ne veulent pas que nous sachions que Dieu existe. Ils ne veulent pas que nous sachions où nous sommes. Ils ne veulent pas que nous sachions qui nous sommes, d'où nous venons et où nous voulons aller. Et le système de connaissances dans lequel ils travaillent est profondément occulte. Mais cela ne veut pas dire qu'il est mauvais. Il n'y a rien de mal dans le cercle, il n'y a rien de mal dans le carré, il n'y a rien de mal dans notre cosmologie. Mais cela entre de mauvaises mains, comme nous pouvons le voir, comme nous le savons maintenant. Eh bien, vous voyez ce qu'ils font. Alors ne fuyez pas le cercle et le carré, c'est juste ce que je dis. Mais nous ne devons pas nous sentir mal, nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous devrions nous réjouir, parce que c'est nous qui brisons leur charme. Nous sommes les briseurs de sorts. Cela a pris des années, des générations, pensez-y, des générations de gens, décennies après décennies, pour inculquer ces mensonges à l'humanité, pour nous faire de la propagande, les mettre dans les films, les mettre dans les manuels scolaires, et nous atteindre alors que nous sommes des enfants, avec leur stupide petit système solaire qui est au-dessus de notre berceau. Regardez combien de temps il leur a fallu pour lancer ce grand sort sur l'humanité. Des années. Et on a cassé ceci en quoi? 1, 2, quelques mois. Alors réjouissez-vous, car nous sommes les briseurs de sorts. Leur charme est rompu. Et maintenant nous allons découvrir qui nous sommes, savoir qui nous sommes et quelle est notre raison d'être ici.
Donc ça va le faire pour moi. C'est mon petit discours de ce soir. Merci à tous.